Par quoi on va commencer? Haïti est aujourd'hui le pays le plus pauvre parmi les plus pauvres, alors qu'au XVIIIe siècle, on l'appelait la perle des Antilles. Il fallait le voir sur scène, en transe. Dans ses rôles, Daniel Marcelin, habité à la fois par son personnage et en communion avec le public. Il a été désigné invité d'honneur de la 22e édition du festival Quatre Chemins, une manifestation culturelle incontournable qu'il a d'ailleurs initiée aux côtés du dramaturge Cito Kavé il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, le festival est devenu la consécration de rêves dont il n'osait même pas imaginer qu'il puisse devenir réalité, témoigne Daniel Marcelin. En tant qu'initiateur, je n'avais pas autant de prétentions. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Vous êtes allé beaucoup plus loin que mes pensées. Et moi, je voulais seulement avoir une quinzaine de jours, un petit festival dans 3 ou 4 lieux. Mais là, maintenant, vous allez un peu partout. Vous l'éclatez. Et ça, c'est beau, c'est exactement ce que... Enfin, je n'osais pas rêver cela. Et franchement, vous l'avez fait et c'est chapeau. Vraiment. Entre-temps, le festival suit son cours. Cette année, il aborde entre autres le thème de l'équité de genre en référence aux violences que subissent les femmes et les filles dans les camps de déplacés, explique Kétia Naissance, responsable de la communication du festival. Thème festival là tout, li porté non projet qui était fait dans début année à créer les paroles TV. Thème festival l'année ça c'est parole TV, c'est encore pour mettre l'accent et ou du moins de porter la voix des filles et bal plus résonance, bal faire arriver côté que on voit TV pas arriver. Donc nous utiliser festival là comme un canal pour que nous capables attirer attention moun yo sur réalité ça yo. Un événement très prisé dans lequel Daniel Marcelin a joué un rôle central. Fondateur du Petit Conservatoire, une école d'art dramatique et de création artistique, il a également marqué toute une génération de jeunes artistes en éveillant chez eux le talent et la passion. Guy Registre Junior, directeur artistique du festival, témoigne de sa discrétion et de sa générosité. C'est aussi le cas de l'emblématique chanteuse Yole des Roses qui évoque l'empreinte du génie de Daniel sur ses œuvres. Mon ministère de créatrice, productrice à travers les productions Yole des Roses en témoigne. Une aventure qui nous a permis de mettre en orbite notre passion commune. Tous ces méga spectacles, comme Au nom de l'Atlantide, Haïti Terre de Feu, Femmes et tant d'autres de mes créations, portent aussi ton empreinte. Que de miracles, Dani. Et c'est avec joie et fierté que je t'honore aujourd'hui. Merci d'avoir transmis ton savoir, ton savoir-faire, ton savoir-être à plusieurs générations sans condition. La diva Emeline Michel a elle aussi des souvenirs à partager, notamment concernant des exercices d'imagination très poussés, un creuset de libération de l'inspiration, témoigne la chanteuse. Tu m'as transmis l'art d'être sur scène, aussi l'art de vivre en profondeur, d'être habité par l'instant, la mémoire et la vérité de chaque geste. Tu m'as tant donné. Et je ne suis pas la seule aujourd'hui à saluer ta générosité incomparable. Je t'aime d'un amour vrai, Daniel, et de reconnaissance infinie. On t'aime d'un amour vrai et d'une reconnaissance infinie. Merci, Daniel. Les voix sont nombreuses pour adresser des remerciements ou rendre hommage à Daniel Marcelin qui a marqué, marque et marquera les générations. Au festival, il mettra en scène Fatma, une pièce de Mamed Benguetaf, puis La parole des grands fonds de Cito Kavé. En plus de son empreinte indélébile dans le 6e art, Daniel Marcelin continue de faire vibrer les âmes à travers sa voix d'animateur à la radio.